gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, il y a des gens qui vivent, disons, dans l'opulence, et l'écart est très grand. On doit s'interroger. Alors on doit s'interroger sur comment on redistribue. Alors, donc il faut que... Je rappelle les bases, si vous voulez. Oui. Quand on parle d'inégalité, on peut parler de l'accès à l'éducation, les réformes économiques, l'accès aux services de base, programmes sociaux, la lutte contre la discrimination, comme on le dit, et la participation citoyenne. Oui, et donc ça prend en compte beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu quand on parle d'inégalité. Et si vous prenez un pays où l'accès à l'éducation pose encore problème, c'est une inégalité. Alors, c'est faire en sorte que tout le monde puisse être scolarisé, et je crois que... Ça, c'est évident. Bon, il y a quand même une scolarisation que tout le monde est censé connaître. Oui. Juste pour te permettre de te prendre toi-même en charge ou dans la vie, de te sauver dans la vie, comme on le dit. Alors si il y a des gens qui font de grandes études, qui ont la chance d'aller, c'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours bien, il y a quand même une éducation que tout le monde est censé avoir pour se défendre dans la vie. Alors, quand vous prenez bien d'autres secteurs, bien d'autres domaines dans lesquels vous sentez que véritablement il y a des efforts à faire, quand je prends le cas de notre pays, vous voyez l'éducation, on sent qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau, mais il y a aussi des avancées, n'oublions pas. Il y a quelques années en arrière, le taux de scolarisation des filles, par exemple, il y avait assez de difficultés à ce niveau, mais vous sentez aujourd'hui qu'il y a même certaines classes où les filles ont commencé par dépasser les garçons dans des classes. Et il y a des directeurs qui nous ont confirmé ça, par exemple. Donc, c'est dit que des efforts se font, par exemple. Alors, Epiphane, est-ce qu'on peut dire... Par rapport à la pauvreté, il y a encore du travail à faire. On vient... Est-ce que, Epiphane, on peut dire que le Bénin est sur la bonne voie si on laisse l'éducation, on parle des réformes économiques, par exemple, où il est peut-être recommandé de mettre en place des politiques économiques équitables, comme un salaire minimum décent, des subventions pour les petites entreprises et une taxation plus progressive pour redistribuer correctement les richesses, où on parle aussi de faciliter l'accès à des services essentiels comme les soins, la santé, le logement, l'eau potable, et surtout pour les plus défavorisés afin de réduire les écarts entre les différences. On parle de ce filet de sécurité sociale que les pouvoirs publics doivent mettre en place, différents régimes. Mais est-ce que vous sentez que le Bénin est sur le bon chemin? Oui, sur le bon chemin, je dirais oui, mais si ces mesures sociales n'impactent pas encore tout le monde, vous voyez par exemple à travers le projet H, par exemple, si je prends le cas du Bénin, puisqu'on en parle d'ailleurs, il y a le projet H, mais ce projet-là ne touche pas encore la majorité des populations béninoises. Il faut commencer de quelque part, mais ce qui est en train de se faire actuellement est lent comparé aux besoins des populations qui sont actuellement croissants. Les besoins, vous le savez très bien, Raoul l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas bénéficier du même traitement quand vous êtes dans un pays, pendant que d'autres vont dans des hôpitaux UP. Il y en a qui sont obligés donc de se concentrer sur les centres de santé qui sont dans leur commune ou même parfois dans leur arrondissement, qui ne disposent pas de plateau technique nécessaire. Mais quand même, il faut dire que globalement, ce que fait le Bénin aujourd'hui entre dans la ligne de pouvoir quand même donner ou attribuer à chaque Béninois un filet social qui puisse quand même lui permettre de sortir de ses besoins primaires. Mais malgré tout cela, l'accès au logement, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à une sécurité, ça manque dans certaines zones du Bénin. L'emploi surtout. L'emploi surtout, beaucoup plus. Et malgré toutes les mesures qui sont prises. On a senti aussi qu'avec l'avancée du terrorisme et autres, ça a sonné un vrai réveil dans le rang des autorités. Oui, qui ont compris qu'il faut réellement occuper ces jeunes-là. Il faut agir pour occuper, parce que la plupart du temps, on mise sur ces inégalités sociales-là pour pouvoir convaincre les personnes à rejoindre ces groupes. Mais il faut rappeler aujourd'hui aux citoyens que c'est aux populations que c'est de façon progressive. Oui, c'est de façon progressive que ça va se faire. Le projet, je crois que au moment où on lançait ce projet-là, dans la première phase, on avait pris juste une zone. Aujourd'hui, il y en a qui, dans le Borgo, bénéficient de ce projet, dans la Liborie, dans le Zoo, ainsi de suite. Et vous verrez que les prochaines
prochaines années, on va peut-être essayer, parce qu'on parle de généralisation de ce projet, même si dans la généralisation, tout le monde ne peut pas être impacté, c'est qu'on est en train quand même de faire quelque chose aujourd'hui pour essayer quand même. Si par le passé, ça avait vite commencé, on n'en serait peut-être pas là. Je crois que le porte-parole du gouvernement l'a dit, s'il y avait des choses qui avaient été faites, le gouvernement actuel ne serait peut-être pas en train de faire ça, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut commencer de quelque part, et le Bénin est sur la bonne voie en ce qui concerne quand même la répartition des biens sociaux, même si cela ne touche pas encore de façon efficace les populations. Il faut dire que quelque chose est fait, et je crois que ce faisant, 10, 15, 20 ans plus tard, on parlera moins d'inégalité sociale au Bénin que par le passé. Alors, Raoul Steve, est-ce que l'implication des populations qui se disent ou qu'on peut qualifier de marginalisées dans les prises de décision politiques peut changer quelque chose si on leur permet aujourd'hui d'accéder à des postes pour défendre mieux leurs intérêts, contribuer à l'élaboration des politiques inclusives? Est-ce que ça pourrait aussi être une véritable solution? Oui, pourquoi pas. Il faut impliquer tout le monde, et notamment l'Assemblée nationale. Il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée soit assez représentative. D'ailleurs, le nombre de députés a augmenté. Oui, ça a augmenté. Et donc, ça fait partie quand même des questions que la représentation nationale doit pouvoir statuer. L'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Et d'ailleurs, il a dit, c'est vrai, le gouvernement en fait une préoccupation. Même si les attentes ne sont pas encore totalement comblées, on sent qu'il y a une volonté politique affichée pour donner l'eau à tout le monde, pour que tout le monde ait l'énergie. Le gouvernement en est conscient et des efforts se font donc chaque jour dans ce sens. L'emploi des jeunes, l'éducation, l'accès aux soins, le logement, donc tout ceci reste des défis. On parle de la construction des logements sociaux et tout, mais il faut travailler pour que ceci soit accessible à tout le monde. Tant que ce n'est pas, ça reste encore dans des, disons, des vœux pieux, et que dans le concret, on ne sent pas encore cela. Ça suppose qu'il y a encore des efforts à faire, mais je pense que on peut dire sans se tromper qu'on est sur la bonne voie. Il reste que on doit être un peu patient, parce qu'on ne peut pas tout avoir au même moment. Ça, ce n'est pas possible. Même dans les pays développés, ils ont travaillé à atteindre ce niveau, et donc nous sommes des pays en construction, et donc vous comprenez qu'on n'a pas suffisamment de moyens, et donc il faut que le peu de moyens que nous avons, qu'on puisse faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans l'effort qui est en train de se faire. D'accord. Je crois que l'essentiel est dit. On travaillera tous à construire une société, une nation plus juste et qui protège tous les citoyens. C'est un travail qui concerne gouvernement, société civile et